Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Hop, je vous arrête là. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la vidéo. Allez, je vous laisse avec le générique. Bon, maintenant vous allez vous demander, mais pourquoi je prends contrôle de sa chaîne? C'est très simple. Tout simplement parce que je vais être père à 22 ans. Enfin, un peu avant mes 22 ans. Parce que le terme est un peu avant ma date d'anniversaire. Qu'est-ce que ça me fait de devenir père à 22 ans? Bah déjà, ça me fait bizarre. Parce que j'ai personne de mon âge, en tout cas aucun de mes amis qui sont pères en fait à cet âge-là. Pour beaucoup, ça peut choquer. Pour moi, je trouve ça normal. Je me sens prêt, j'ai une bonne situation, que ce soit avec ma copine ou même financier. Je me sens prêt mentalement à endosser ce rôle, à pouvoir élever un petit moi. Je me sens prêt tout court en fait. Genre, ce que je ressens, c'est simplement du pur bonheur. Ce qui est drôle, c'est que quand Valou m'a fait l'annonce de cette grossesse, je vais vous mettre l'extrait juste après, bah, je paraissais comme un mur, genre, sans expression ni rien. Parce qu'en fait, j'étais complètement choqué. Je m'attendais absolument pas à ça. Et surtout, genre, je rentrais du travail, j'étais claqué, j'avais passé une journée assez fatigante. Et là, Valou m'annonce ça. Phrase iconique que Valou fait que de me répéter. Attends, quoi? Parce que c'est ce que j'ai dit. J'avais pas compris. J'avais complètement bugué. J'étais sous état de choc, vraiment. Attends, quoi? Ah, c'est vrai? Je sais pas, en tout cas il est positif, donc lundi il faudrait que j'aille faire une prise de sang. Mais quand j'ai appris ça, intérieurement, ça a été une explosion de bonheur, de joie. Je me suis dit, yes, enfin. Parce qu'avec Valou, on en a beaucoup parlé, on en a parlé quasiment à l'instant où on s'est mis ensemble et tout, que ça faisait partie de nos projets. Parce que moi, je me voyais pas à 30 ans à commencer à vouloir un enfant. Non, moi, je voulais en avoir jeune, pouvoir grandir avec, pouvoir profiter au maximum de mon enfant, le voir grandir et être là. C'était quelque chose de très important pour moi. Ce que je ressens au quotidien, il y a légèrement du stress parce que bah, c'est normal, on attend un enfant, il va bientôt arriver. Il y a du stress pour tout ce qui est administratif, parce que bah, pour l'instant on n'habite que dans un appartement où il n'y a qu'une seule chambre. Donc on compte déménager, mais bah, il y a le stress faut qu'on trouve un appart. Et à part ce stress, ce petit stress-là, je ressens que du bonheur constamment tous les jours. Je suis extrêmement heureux et comblé. J'ai hâte, en vrai, que la grossesse se termine parce que Valou, elle ressent tout avec le bébé. Moi, bah, je ressens juste les coups quand je m'approche, mais j'aimerais pouvoir le voir, le sentir pour de vrai. Maintenant, on va parler d'un truc un peu plus triste. C'est mes peurs, parce que forcément, il y a toujours des peurs. Une de mes premières peurs, c'est de ne pas être un bon père. Pourquoi? Je n'en sais pas grand-chose. Mais je me sens rassuré de plus en plus parce que bah, toutes les personnes qu'on croise, le personnel soignant, genre la sage-femme, le généraliste qui suit Valou pour sa grossesse et tout, me disent que peu de pères en fait est autant présent pour les rendez-vous, pour la grossesse. Ça arrive, mais c'est plus rare. Genre, il y en a, en fait, on dirait qu'ils sont soit pas prêts, soit ils ont pas forcément envie. Alors que moi, c'est une grosse envie. Et j'ai envie d'être là pour tous ces rendez-vous, de l'accompagner. Parce qu'en fait, j'ai une peur aussi, c'est qu'il peut arriver quelque chose à Valou. Parce qu'avec la grossesse, forcément, elle est plus faible. Donc j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et forcément, s'il lui arrive quelque chose, bah, ça peut engendrer sur quelque chose aussi pour le bébé. C'est un second point sur mes peurs,
c'est j'ai peur qu'il puisse arriver quelque chose à bébé. Que ce soit un accident, malheureusement, que ce soit pendant la grossesse ou même pendant les quelques premières années, il y a des risques que bébé n'ait pas assez de force ou quoi. Et ça me fait très peur. J'ai peur de perdre mon enfant. Mais de tout ce qu'on voit, c'est il a l'air d'être en très bonne santé. Aussi, ça c'est une très grosse peur que j'ai, c'est la peur de lui transmettre ma maladie. Je suis diabétique de type 1 et j'ai peur qu'il devienne diabétique. En fait, j'ai pas peur parce qu'il pourrait être malade. Si, c'est une peur, mais j'ai surtout peur en fait qu'il vive ce que je vis au quotidien. Être diabétique, c'est pas juste une maladie où il faut surveiller son taux de sucre pour qu'il soit dans la norme, se faire l'insuline s'il y a trop de sucre et puis voilà. Derrière le diabète, il y a beaucoup de complications, que ce soit physique ou mentale. Je sais que moi, que je parle pour moi ou même pour d'autres personnes qui sont diabétiques, c'est un combat presque constant, que ce soit physiquement et mentalement. Que je sois en hyper ou en hypo, j'ai des malus. Genre, je peux me sentir très mal, je me sens nauséeux, je peux avoir des migraines. Et j'ai pas envie que mon fils en fait vive ça, même si je sais que si, imaginons, il a le diabète, on va savoir gérer. Valou autant que moi, parce que Valou gère très bien aussi ma maladie, parce qu'elle m'accompagne depuis qu'on est ensemble. J'étais déjà malade, mais j'ai peur qu'il devienne diabétique parce que je veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Je vais passer au 5e point. Donc, forcément, j'ai des rôles à jouer dans cette grossesse. Déjà, un des rôles les plus importants, c'est être là pour Valou, de pouvoir la soutenir moralement autant que physiquement. J'ai des rôles à jouer, je dois être là pour elle. Faut pas que toute la pression en fait soit sur ses épaules à elle, il faut que je sois là. Forcément, tout notre entourage s'inquiète un minimum, c'est normal. Nous sommes jeunes, on vit pas avec eux constamment, ils se posent des questions et on doit leur montrer qu'on va réussir à s'en sortir. Ça peut faire peur, mais on est bien dans nos baskets. Aussi, j'ai et on a des responsabilités. On a des responsabilités pour l'enfant qu'on va avoir, mais j'ai aussi des responsabilités pour notre famille qu'on est en train de construire. Et grâce à elle, je peux faire face à ces responsabilités qui peuvent paraître difficiles si on est seul. Mais grâce à elle, je me sens soulagé et libre. Maintenant, on va passer à un point très important. Le lien que j'ai avec le bébé, le lien que j'essaye de créer constamment pour que le bébé, baby puisse savoir que je suis son père. Faut que je lui parle régulièrement. J'essaye de lui parler très souvent en fait. On est posé des fois sur le canapé, on regarde des vidéos, la télé en tout genre. Je suis là, j'essaye de lui parler pour qu'il entende ma voix. J'essaye de lui chanter des chansons, même si pour ma part je trouve que je chante pas très bien, mais Valou dit que je chante bien. Et du coup, j'essaye de lui chanter aussi des trucs pour qu'il reconnaisse ma voix, pour lui apprendre à se détendre quand il entend ma voix. Pour quand je lui chanterai des berceuses ou des chansons pour l'endormir, il y arrivera plus facilement parce qu'il entendra ma voix. Je sais que quand je lui parle, grâce à ma voix, vu que forcément je suis un homme, j'ai une voix plus grave avec des vibrations qui agissent mieux pour lui, et il arrive en fait, genre quand je lui parle, soit il se calme, soit il s'agite selon la façon comment je lui parle en fait. Si je lui dis des mots doux, je sais que il va taper un peu le ventre, mais c'est pour dire qu'il est content. Il va pas faire la java juste parce que il fait le fou. Je lui montre en fait que je sois proche dès le début, que je l'aime. En plus de lui parler, je touche le ventre de Valou pour lui faire ressentir ma présence. Je mets ma main, ce qui est bien. En fait, j'ai souvent très chaud. Du coup, j'ai les mains qui sont plus chaudes. Et quand je les pose contre son ventre, contre le ventre de Valou, bien évidemment, il vient se caler
vers là où je mets ma main pour s'y installer. Et ça, c'est vraiment adorable. J'essaye en fait de faire pour qu'il puisse me reconnaître avant même qu'il sorte de son cocon, qu'il sorte de son petit nid. Parce que pour moi, c'est très important. J'aimerais être un père présent et lui faire ressentir la bienveillance que j'ai envers lui. Maintenant, un nouveau point très important, parce que ça concerne bébé, mais principalement Valou. Tout ce que j'essaye de faire pour la soulager. Premièrement, j'essaye de la soulager mentalement avec les tâches ménagères. Donc j'essaye de faire le ménage au maximum. Je le fais à manger tous les jours pour Valou. Quand je rentre du travail, je fais à manger pour qu'on puisse manger ensemble. Du coup, on mange un peu en décalé, à des horaires assez décalés. Mais au moins, on mange ensemble. Je lui prépare des repas pour qu'elle puisse manger convenablement à chaque repas. Et pas que des trucs rapides et simples à faire. En plus de faire le ménage, j'essaye déjà de faire... je fais la vaisselle au maximum parce que je sais que les odeurs la mettent souvent mal, peut lui donner des nausées. Après, ensuite, forcément, elle n'est pas immunisée contre la toxo, donc je m'occupe de la litière du chat constamment. Quand ça lui arrive de faire ses besoins à l'extérieur de la litière, du coup, je m'en occupe, je ramasse ses cacas. Sa litière, je la change, je nettoie autour. Ensuite, quand je lui fais à manger, j'essaie de lui faire des choses qui lui plaisent. Donc, quand c'est des légumes, je les nettoie bien, correctement sous l'eau, je les frotte. Après, j'épluche tout ce que je peux éplucher. J'essaye aussi de lui faire beaucoup de fraises parce que je sais qu'elle adore ça. Après, du coup, je fais la vaisselle, je nettoie toute la cuisine constamment. Le ménage, j'essaye de le faire au maximum. Mais en fait, elle me prend les devants, en fait, parce que elle aime pas rien faire à la maison. Elle peut pas se poser et rien faire et juste rester sur son tel ou quoi. Sauf qu'en fait, il suffit que soit je parte au travail ou quoi, et elle s'en charge directement. Mais j'essaye en fait de faire le maximum pour elle. Aussi, ce que j'essaye ce que je fais aussi constamment, c'est que je applique toutes ces crèmes, donc crème hydratante sur les pieds et les jambes parce que c'est des zones qui sont très souvent sèches. Et aussi, je lui applique de l'huile sur son ventre et du coup sur ses fesses pour limiter au maximum les vergetures parce que c'est quelque chose qu'elle a vraiment pas envie d'avoir. Et je peux comprendre. Je suis passé par plusieurs états physiques à cause de ma maladie et je sais que avoir des vergetures, même si ça dérange pas son partenaire, soi-même c'est difficile à accepter. Moi, j'en ai eu, du coup, je lui applique sa crème régulièrement, tous les jours, même quotidiennement, je lui applique sa crème. Après, je lui fais aussi des massages pour ses douleurs sciatiques. Je lui fais couler des bains, que ce soit des bains juste de l'eau chaude, pas trop chaude parce que c'est pas trop bon, mais genre juste de l'eau chaude ou des fois avec du sel de bain ou ça. Je lui fais ses shampoings quand elle a trop mal au dos et qu'elle est trop fatiguée, je lui fais ses shampoings. Aussi, j'essaye de la soulager au maximum, donc en lui faisant des massages en bas du dos. Vu que j'en ai eu une il y a quelques années, je sais les zones à masser pour soulager ses douleurs. En tout cas, j'essaye que ce soit physiquement ou mentalement de la soulager, même quand elle est pas bien, parce qu'avec les changements d'hormones, elle peut avoir des changements en fait d'humeur d'un coup à l'autre. Du coup, j'essaye de m'adapter, de pas démarrer au quart de tour quand elle s'énerve et de répondre. J'essaye de prendre mon temps, de réfléchir et me dire c'est elle, mais c'est pas forcément elle qui agit consciemment. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. En tout cas, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Mon ressenti et tout ça, c'était très important pour moi de vous le partager. Ça a été pas facile ni difficile comme exercice parce que je suis pas habitué forcément à faire des faces caméra. Mais en tout cas, ça tenait beaucoup pour moi de vous partager ceci. En tout cas,
j'ai un message à te faire passer, mon amour. Repose-toi. Profite du temps de grossesse qui te reste. Je sais que ça va te manquer. Mais sache que le jour où bébé va pointer le bout de son nez, on va profiter tous les deux de ces moments. Déjà qu'on profite énormément ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Mettez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, 10h sur cette chaîne YouTube. Ce sera pas moi en face. Mais en tout cas, je vous dis une bonne journée et une bonne fin de week-end. Salut!